tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. On est toujours le mardi 11 juin 2024, 18h30. Cette fois-ci, on va faire un point en cette fin de journée pour voir, eh bien, malheureusement, les dégâts de la journée. Et oui, le Bitcoin qui chute. Alors forcément, toute la map est dans le rouge. Regardez ça. Bon, il n'y a qu'une seule, le GNO, qui passe dans le vert. Mais franchement, tout le reste est dans le rouge. Forcément, le Bitcoin chute. Tout le marché crypto s'enflamme. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. N'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, si on cherche un coupable, le coupable, il est ici. Il est là le coupable. Et oui, le coupable, c'est le dollar index. Alors, pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, bon, bah, c'est pas une surprise, hein, je vous l'ai déjà fait tout à l'heure, le petit comparatif, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous avais dit que là, en vue jour, eh bien, on a un dollar index qui est actuellement pile poil en dessous de la résistance et on a un Bitcoin qui est pile poil au-dessus du support. Donc vous l'avez compris, qui est-ce qui va l'emporter? C'est toute la question. Soit le dollar casse la résistance et dans ce cas-là, il pump et malheureusement, s'il pump, le Bitcoin crash. Soit le Bitcoin arrive à rebondir sur le support à condition que le dollar se fasse rejeter par sa résistance des 105,26 de mémoire, mais on va regarder tout ça après forcément. Mais là, vous le voyez, hein, la corrélation, elle est ici, bien évidemment. On a un dollar qui reprend de la force, alors on a un Bitcoin malheureusement qui chute. Et regardez ça du côté du dollar index, aïe, 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 on tente malheureusement la cassure, aïe, aïe, aïe. Alors bon, la journée n'est pas terminée, bien sûr, rassurons-nous. La journée n'est pas terminée, mais ce qu'on veut, c'est absolument pas breaker la résistance des 105,26. Et oui, vous le savez, c'est une résistance majeure à ne surtout pas breaker, parce que bien sûr, dès qu'on break une résistance, c'est pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, du côté du dollar index, malheureusement, si on se met à péter cette résistance, alors oui, là, dans ce cas, on pourrait reprendre de la force et malheureusement aller chercher d'autres résistances et bien sûr nous faire cracher notre Bitcoin. Donc bon, là, on a vu que le dollar est vraiment à deux doigts de nous embêter, hein, pour rester poli. Et on voit que du côté de notre Bitcoin, cette fois-ci, eh bien, malheureusement, il tente malheureusement la cassure du support. Alors encore une fois, la journée n'est pas terminée et heureusement. Mais là, sur le Bitcoin, on a le support des 66 956 $. En vue jour, pour l'instant, ça tient. Bon, on est un petit peu en dessous, mais disons que ça va. Par contre, si je me mets cette fois-ci en vue 4 heures, eh bien là, en vue 4 heures, par contre, regardez, hein, en vue 4 heures, c'est breaké. Et oui, c'est breaké en vue 4 heures. C'est breaké, malheureusement. Donc là, heureusement que la plupart du temps, quand on break un niveau clé, il y a quasiment systématiquement ce qu'on appelle le pullback, qui nous permet de revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, on a breaké les 66 956, ici, vous le voyez. Donc, les probabilités sont augmentées pour revenir retester ce niveau clé. Attention, encore une fois, hein, ce ne sont que des probabilités. Ça ne veut pas dire à 100% que ça va revenir. Parce que tout à l'heure, il y a un petit malin qui m'a dit « Ouais, t'as dit pullback, mais regarde, on n'y retourne pas. » Moi, je fais que lire une courbe comme vous. Il faut bien comprendre qu'un pullback, ça arrive relativement souvent. Maintenant, ce n'est pas obligé que ça arrive. Le cours du Bitcoin peut très bien s'effondrer et aller chercher des points beaucoup plus bas sans faire le pullback de cette zone des 66 956. Maintenant, il faut bien comprendre que la plupart du temps, on fait ce qu'on appelle le fameux pullback. Donc là, on break un niveau clé, ok, on peut, avec une notion de probabilité assez élevée, revenir rechercher le niveau clé breaké. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y revenir à 100%. C'était quand même très important de faire ce point. Vous le savez sur ma chaîne YouTube, on n'est pas naïf, on connaît comment ça marche. Donc là, revenir aux 66 956, oui, c'est une possibilité. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une réintégration du range qu'on a malheureusement breaké. On veut absolument réintégrer ce range par le bas. D'autant plus que là, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais n'oublions pas que demain, on va avoir des indices extrêmement importants, notamment l'IPC Core, l'IPC mensuel, le stock de pétrole brut, le communiqué du FOMC, projection écho du FOMC et les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt, ainsi qu'une conférence de presse. Donc clairement, tout est en attente de ce qui va se passer demain. Donc bon, on va surveiller ça, mais c'est aussi pour ça, bien sûr, que le marché commence à réagir, hein, pour anticiper un petit peu ce qui va être dit. Vous le savez, le marché aime bien faire ça, en général, ça anticipe. Comme ça, le jour de la nouvelle, eh bien, en fait, tout est déjà pricé. Mais là, du côté du Bitcoin, bon, bah, malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. On voit que malheureusement, on est sous les résistances. Maintenant, si jamais on arrive à réintégrer, je suis en vue 4 heures là, donc du coup, ça veut dire que dans les prochaines 72 heures, si on arrive à réintégrer effectivement le bas de l'ancien range, donc c'est-à-dire ici,
aux 67 112 $. Alors dans ce cas-là, ce serait plutôt une bonne nouvelle parce que quand on réintègre un range en venant du bas, le but serait d'aller chercher par la suite, pourquoi pas, le haut du range. Donc là, effectivement, ça pourrait être un scénario plutôt intéressant. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on va le faire avec certitude. Pour l'instant, malheureusement, en vue 4 heures, on est baissier. Vous le voyez, on forme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc en vue 4 heures, on est baissier. Il n'y a aucun problème sur ça. En vue 4 heures, on est baissier. En vue jour, je rappelle que pour l'instant, nous ne sommes pas baissiers. Nous sommes pour l'instant dans une configuration de range. Maintenant, là, ce qu'on est en train de tenter actuellement, ça ne me plaît pas trop. Parce que n'oublions pas qu'ici, on a le double top. Et que si on break avec une validation des 66 956, ça augmenterait les probabilités de former ce double top et d'aller chercher le bas du range aux 60 777. Donc vous l'avez compris, ce niveau clé des 66 956 est un niveau clé extrêmement important parce qu'il pourrait précipiter malheureusement le cours du Bitcoin plus bas. Bien sûr, sous réserve que les indices qui vont nous être donnés demain soient positifs ou négatifs. Effectivement, tout va dépendre de ça, bien sûr. Mais là, en tout cas, attention tout de même à ne pas former ce double top. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien Binance en description de cette vidéo, qui est un lien d'affiliation qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Bien sûr, le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que pour tous ceux qui connaissent déjà un petit peu mes contenus, vous le savez, eh bien, il y a le club d'Exarocket dans lequel je vous fais des vidéos, encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc ce matin, on avait vu la crypto-monnaie Bake, mais on en voit bien sûr d'autres à chaque fois. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, du côté de notre Bitcoin, donc là, effectivement, on est sur des zones dangereuses. On n'est pas en configuration baissière, mais on est sur des zones dangereuses. Là, effectivement, comme je vous l'ai dit, attention, on est sur un point pivot qui nous ferait potentiellement chuter pour aller chercher les 60 777. Si on va chercher ce niveau clé, ça ne voudra pas dire qu'en vue jour, on sera baissier. Attention, ne nous méprenons pas. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, nous sommes actuellement dans un range. Donc quand on est en bas, on va chercher le haut, mais quand on est en haut, si on n'arrive pas à casser, on va chercher le bas. Comme ça s'est passé ici, comme ça s'est passé ici, et comme potentiellement ça pourrait se passer ici. Donc là, on est en train de se faire rejeter par le haut du range en formant un premier top dessus, un deuxième top sur le haut du range. Si on n'arrive pas, on va prendre la direction potentiellement du bas du range et ça ne voudra pas dire qu'on sera baissier, ça voudra juste dire qu'on est allé chercher le bas du range. Je rappelle que tant qu'on est dans ce range, entre guillemets, tout va bien. Par contre, effectivement, si on casse ce range par le bas et qu'on fait un point bas plus bas que la zone de support des 58 106 $, alors là, effectivement, en vue jour aussi, nous aurons malheureusement pris une tendance baissière. Donc vous l'avez compris, les échelles de temps, on commence par la vue court terme, on remonte, et ça nous amènerait à une vue hebdomadaire qui pour l'instant est plutôt pas mal. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cette vue hebdomadaire. Les points bas sont de plus en plus hauts. Ok, les points hauts par contre ne sont pas de plus en plus hauts. Néanmoins, tant qu'on est au-dessus des fameux 60 777 $, on ne formera pas un point bas plus bas que les précédents. Donc ça va. Maintenant, on voit que là aussi, en vue hebdomadaire, il faudra quand même se méfier, hein, parce qu'on est peut-être en train de démarrer la formation en double top. Attention, c'est un pattern chartiste de retournement baissier. Pour l'instant, on en est encore très loin, mais soyons tout de même extrêmement prudents. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, la vue long terme, donc la vue hebdomadaire, pour l'instant, n'est pas impactée par ces mouvements baissiers. Pour commencer à être impacté, il faudrait breaker les 60 777 $. Donc pour l'instant, ça va encore. Mais soyons quand même extrêmement prudents. On est vraiment sur des zones pivots, des zones charnières. Donc on va suivre ça de très très près. De toute façon, là actuellement, ça sert strictement à rien de regarder les altcoins. Parce que vous l'avez vu, hein, de toute façon, regardez, je peux vous le remontrer. Hein. Tac, tout est dans le rouge. Tout est dans le rouge. Tant que le Bitcoin, malheureusement, ne reprendra pas une belle configuration, tout restera dans le rouge. Donc là, pour l'instant, inutile de regarder les altcoins. Concentrons-nous bien sûr sur notre Bitcoin. On espère que le Bitcoin va réussir à breaker par le haut les niveaux clés. Donc c'est-à-dire repasser au-dessus. Je vais vous les redonner, comme ça au moins vous avez tout à suivre pour la soirée. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est repasser au-dessus déjà des 66 956, réussir à clôturer en vue 4 heures dans le range, donc c'est-à-dire au-dessus des 67 112 $, et si possible, rebreaker par le haut les 69 005. Ça, ce serait extrêmement pertinent pour reprendre une belle petite configuration. Tant qu'on est malheureusement sous ces niveaux, attention, on est toujours à risque. Voilà.
Donc moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, on espère que vraiment le Bitcoin ne va pas trop nous faire mal, et demain matin j'espère avoir des meilleures nouvelles à vous annoncer. Rendez-vous demain à 7 h du matin environ dans ces eaux-là. Passez une excellente journée, ciao ciao, enfin fin de journée pardon, ciao ciao.